Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du 21 novembre 2025. Et aujourd'hui, nous allons parler de Mercedes qui, après s'être rendu compte que sa stratégie était un peu foireuse, a décidé de faire machine arrière et de tout repenser, de tout rechanger. Donc on aura deux actualités là-dessus qui concernent Mercedes. On parlera également de l'industrie auto allemande dans sa globalité, puisque c'est vraiment la galère. Il y a une nouvelle étude qui vient de sortir qui montre que le niveau de l'industrie allemande n'a jamais été aussi bas depuis plus d'une décennie. Après, c'est pas les seuls dans la galère, on va parler aussi de l'industrie automobile canadienne qui est en train tout simplement de disparaître, il n'y a pas d'autre mot. Ce qui est assez intéressant, et on le verra plus tard dans cette vidéo, c'est que les experts de l'industrie auto considèrent que ce qui se passe au Canada maintenant, c'est un aperçu de ce qui attend l'industrie auto européenne d'ici 10 à 15 ans. Ce sont les sujets de cette dernière vidéo avant le week-end. J'espère bien sûr que les sujets vous intéresseront autant qu'ils m'intéressent. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le montrer comme d'habitude en laissant un petit like, en vous abonnant, en boostant cette vidéo et bien sûr aussi en laissant un petit commentaire pour donner votre avis sur l'actu du jour. On va commencer en parlant un petit peu de Mercedes qui est tout simplement en train de rétro-pédaler à vitesse grand V sur sa stratégie de développement automobile. Il y a 3 ans, Mercedes a complètement pété les plombs et s'est dit qu'elle pouvait miser presque tout sur le haut de gamme. 3 ans à l'échelle de l'automobile, c'est vraiment rien, c'est du court terme. Il y a 3 ans, comme beaucoup de constructeurs, Mercedes a senti le vent tourner. Elle s'est rendue compte que dans les années à venir, tout comme bien d'autres marques, elle allait vendre beaucoup moins de voitures. Elle s'est dit, c'est pas grave, si je vends moins de voitures, pour compenser les pertes financières, pour satisfaire mes actionnaires, je vais vendre des voitures plus chères sur lesquelles je ferai plus de marge. Donc elle comptait surtout privilégier des modèles plus rentables comme la Mercedes Classe S, le Mercedes Classe G ou encore la gamme Maybach. Et 3 ans plus tard, Mercedes est en train de revoir l'intégralité de sa stratégie et envisage maintenant de revenir sur le marché de l'entrée de gamme en Europe. Jusqu'ici, c'était une rumeur, ce changement de stratégie, mais c'est maintenant acté. Ça se traduit par 2 décisions. La première, on en avait déjà parlé en vidéo, prolonger la production de la classe A jusqu'à 2027, qui devait disparaître à l'arrivée de la CLA actuelle, dont l'entrée de gamme commence quand même à 48 050 €, ou à partir de 868 € par mois sans apport, si vous préférez le voir comme ça. Là où l'ancienne classe A commençait à 39 000 € avec des offres à 389 € par mois sans apport. La classe A actuelle, qui devait disparaître, est finalement prolongée jusqu'à 2027, et à côté de ça, vu que la classe A actuelle représente quand même 19% des ventes du groupe, c'est-à-dire que Mercedes a pris le risque de supprimer un modèle qui représentait un véhicule sur 5 vendus, alors que c'était absolument pas prévu. Elle lui prépare une remplaçante qui arrivera après 2027, qui n'a pas encore de nom officiel, mais qui sera, d'après les premières informations, similaire à la classe A actuelle, tant en matière de prix que en matière de design. Elle s'appellera peut-être classe A, c'est juste pas encore confirmé. Ce que l'on sait par contre, c'est que cette remplaçante de la classe A sera basée sur l'architecture MMA qui sert justement aussi au CLA. Donc en gros, cette classe A risque d'être une CLA plus courte. Ce qui est assez marrant quand on sait que l'ancienne CLA, c'était la classe A plus longue. Ce qui pousse la marque à l'étoile à prendre cette décision, c'est aussi les très mauvais résultats du marché chinois, qui jusqu'ici était vraiment l'un des principaux de Mercedes, l'un des plus porteurs. Problème, ces fameux modèles haut de gamme sur lesquels comptait Mercedes pour sa stratégie, d'il y a 3 ans, ont vu leur demande baisser de 8% en Chine entre janvier et septembre 2025. Et ça, forcément, ça pénalise beaucoup Mercedes dans ses finances, puisque son bénéfice net est passé de presque 8 milliards d'euros sur cette période en 2024 à 3,9 milliards, c'est-à-dire 2 fois moins, vous l'avez compris, que l'année précédente. Ce qui est assez marrant aussi, c'est tous les éléments de langage qui vont autour de ce changement stratégique. Mercedes expliquant que maintenant, je cite, sa stratégie va au-delà du luxe. Par au-delà du luxe, faut comprendre autre chose que du luxe, comme par exemple de l'entrée de gamme. Je cite encore, notre but est de proposer l'offre la plus désirable dans chacun de nos segments, la marque précisant que sa stratégie continuera d'être réévaluée régulièrement en fonction des évolutions du marché. Donc pour résumer la situation, Mercedes en réalité va s'inspirer de ce qui se fait chez la concurrence, à savoir ce qui marche très bien chez BMW. BMW, elle a décidé de lâcher aucun segment, elle a décidé de proposer tous ses véhicules dans tous les types de motorisation sur tous ses marchés quasiment, sans lâcher l'entrée de gamme avec la série 1 qui coûte 36 000 €, qui permet donc pour 12 000 € de moins qu'une Mercedes CLA de pouvoir arborer le blason d'une marque premium allemande. Après, sachez que c'est pas du tout le seul renoncement que vient d'officialiser Mercedes, il y en a un autre qui est quand même assez symbolique, et c'est
pareil, lui aussi on en avait parlé il y a quelques semaines en vidéo parce que c'était simplement une rumeur. Mercedes-AMG confirme l'arrêt de la production du flop intersidéral qui a été la Mercedes-AMG C63 à 4 cylindres. C'est un sacré renoncement parce que pendant des mois, voire même peut-être des années, le directeur de Mercedes-AMG affirmait haut et fort régulièrement dans les interviews que les clients venaient chez Mercedes-AMG non pas pour les motorisations V8 mais pour la technologie embarquée de leur véhicule. Bon, le marché a parlé, c'est un échec commercial et on le sait depuis longtemps puisque quelques mois après sa sortie, les carnets de commandes étaient désespérément vides et depuis juin 2025, la direction de Mercedes reconnaissait ouvertement et officiellement que cette C63 4 cylindres ne trouvait pas son public. Petite information au passage, cette C63 ne disparaît pas seulement parce que ça a été un flop, mais aussi parce que le moteur qu'elle utilise ne respecte plus certaines normes européennes sur le bruit des voitures, sur le volume à leur échappement. C'est pas la seule qui va disparaître, hein. Toutes les voitures Mercedes-AMG qui ont le même moteur en dehors du GLA 45+, seront supprimées pour les mêmes raisons. Les investissements nécessaires pour rendre cette C63 en accord avec ces règles étant trop coûteux au vu des ventes réalisées. En tout cas, l'argument du 4 cylindres, on sait que Mercedes va pas le retenter puisque dans son mémo concernant l'arrêt de C63, elle explique qu'elle a bien entendu des critiques de sa clientèle en ce qui concerne les AMG à 4 cylindres. Maintenant, faut être lucide, il y a quand même très peu de chances que la prochaine C63 soit rééquipée d'un moteur V8. Ce serait très cool que ce soit le cas, un V8 même hybridé. Les regards se tournent plutôt vers des moteurs 6 cylindres hybridés comme ceux de la Mercedes AMG E53 qui développe déjà presque 600 chevaux et qui pourrait être légèrement boosté pour la C63. Bon, après, Mercedes, c'est loin d'être la seule marque allemande qui galère. On va parler un petit peu de l'industrie automobile allemande au sens large maintenant. Selon les données publiées jeudi 20 novembre 2025 par le Bureau allemand fédéral des statistiques, l'industrie, donc tout ce qui est constructeur, plus équipementier et fournisseur, ne compte plus en Allemagne que 721 400 salariés. Ça peut sembler impressionnant, mais en réalité, c'est le niveau plus faible qu'a connu l'industrie allemande depuis mi-2011, c'est-à-dire depuis presque 15 ans. Le chiffre qui fait quand même froid dans le dos, c'est que en un an, 48 700 emplois, quasiment 50 000, ont disparu sur ce secteur, sur ce seul pays. C'est une chute de 6,3% des effectifs. C'est la plus grosse chute parmi les grands secteurs industriels allemands de plus de 200 000 employés. Donc l'industrie auto allemande est vraiment en train de fondre à vitesse grand V et c'est un vrai problème pour l'Union européenne parce que normalement, l'Allemagne, c'est le moteur automobile de l'Europe. Après, rassurez-vous, entre guillemets, il n'y a pas qu'en Allemagne que ça va pas. Au Canada aussi, la situation est particulièrement compliqué. Déjà, et on en avait parlé en vidéo il y a quelques semaines, parce que depuis que Donald Trump est redevenu président des États-Unis, il a mis en place des gros droits de douane sur les véhicules fabriqués au Canada. Les marques qui produisaient jusqu'ici leurs véhicules ont entamé une vague de relocalisation pour redéplacer leurs usines du Canada vers les États-Unis. Le Canada s'est dit pas grave, on perd l'industrie thermique, au moins on va pouvoir se sauver, s'en sortir grâce à l'industrie de la voiture électrique. Eh ben, pas du tout, figurez-vous, parce que toute la filière de voitures électriques canadiennes est en train de s'effondrer à une vitesse assez impressionnante. Effectivement, depuis 2022, le gouvernement canadien a beaucoup misé sur la voiture électrique et sur sa filière, investissant beaucoup d'argent public pour mettre en place des réseaux d'extraction de minerais rares, de transformation, de fabrication de batteries, de recyclage. Le projet, c'était de faire du Canada le numéro 1 de l'Amérique du Nord en ce qui concerne la filière automobile électrique. C'est en train de tourner au chaos total. Il y a eu par exemple Northvolt qui a fait faillite en Europe, c'était le numéro 1 de la batterie européenne. Cette faillite, c'est un gros problème pour le Canada parce que Northvolt devait venir y installer une usine. Au Québec, on a même investi 400 millions de dollars pour faire venir Northvolt. C'est quand même près d'un tiers des investissements du Québec dans la filière électrique. Sauf que vu que Northvolt a fait faillite, déjà de 1, elle ne viendra pas installer ses usines et de 2, les 400 millions de dollars, ils sont disparus, envolés. Du côté de Vail, on devait mettre en place une usine de sulfate de nickel, matériau crucial pour les batteries lithium-ion. Ici, c'est 325 millions de dollars d'argent public qui ont été investis pour une usine qui ne verra tout simplement jamais lieu puisque annulée. Du côté de chez Ultium Cam, qui est la coentreprise de General Motors et POSCO, qui devait elle aussi produire des matériaux pour les cathodes de batteries lithium-ion, on a profité de 300 millions d'argent public pour la construction de cette usine et après quelques mois de chantier, on a décidé de mettre en pause la deuxième phase de construction de l'usine. Pour l'instant, on parle pas d'annulation, c'est suspendu pour une durée indéterminée. Et puis du côté du projet phare canadien Nemaska Lithium, qui est un projet
projet à 3,6 milliards, dont 50% sont détenus par l'État. On est sous le coup d'une procédure de redressement judiciaire et on n'est même pas sûr de pouvoir un jour lancer l'usine. Donc pour résumer rapidement la situation, il y a plusieurs milliards de dollars d'investissements publics qui ont été distribués pour mettre en place une filière de production de voitures électriques, pour essayer de sauver un petit peu les meubles avec la fin du thermique. Et pour l'instant, cette filière électrique n'existe tout simplement pas. Soit les projets sont en retard, soit ils sont suspendus, soit ils sont annulés, soit l'acteur a fait faillite. On en est arrivé au point où l'ancien gouvernement canadien suggère au gouvernement actuel de faire équipe avec les fabricants chinois, tout ce qui va être BYD ou CATL, les inciter à venir installer des usines plutôt que de développer des technologies canadiennes. Idée qui divise évidemment au sein du gouvernement, puisque d'un côté le Canada essaye de réduire sa dépendance à la Chine, ce serait compliqué de l'autre de faire reposer l'intégralité de sa filière de voitures électriques sur des acteurs chinois. Le pire là-dedans, c'est que de nombreux experts considèrent que la situation que vive actuellement le Canada, c'est ce qui attend l'Europe dans quelques années. Alors ce qui nous sauve pour l'instant, c'est que au moins nous on a des marques européennes, il n'y a pas de marques canadiennes, qui sont entièrement dépendantes des marques asiatiques, européennes ou américaines, mais d'après eux, on va vivre la même chose en Europe. C'est sur quoi alerte par exemple ACC, qui est devenu le nouveau numéro 1 de la batterie européenne. Pour l'instant, la filière batterie européenne, elle peut pas exister parce qu'elle n'est pas assez rentable, et même avec l'aide de l'argent public, on peut pas lutter contre l'industrie automobile chinoise. On a fait le tour pour les actus de ce 21 novembre 2025. J'espère bien sûr que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous bien sûr pour soutenir cette vidéo en laissant un like, en vous abonnant, en laissant un petit commentaire, éventuellement aussi en devenant des soutiens via le bouton rejoindre. On se retrouve dès demain pour la première vidéo du week-end. Profitez bien, ciao.